Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes, le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Bon, alors je vous le dis tout de suite, on a quand même des téléspectateurs qui sont un petit peu plus câblés et blécas que Jodassin. C'est plus moderne. Effectivement, on va s'adresser aux propriétaires, Laura, bonjour, de voitures électriques. Et à ces gens, justement, qui sont câblés, c'est le cas de le dire, et bien branchés, on va leur donner un bon tuyau. Un bon tuyau, et surtout pour tous ceux qui ne sont pas encore passés à la voiture électrique, on va leur donner envie et leur montrer que c'est finalement pas si compliqué de passer à la voiture électrique. En France, cette année, c'est 13% d'augmentation pour la voiture électrique. Un peu plus de 25 000 voitures ont été vendues. En Norvège, aujourd'hui, une voiture sur 2 vendue est électrique ou hybride. Donc, prenons exemple. Et l'idée, là, c'est de dire, voilà, quand on veut acheter une voiture électrique, première question, comment je recharge mon véhicule ? J'habite un immeuble, ça coûte assez cher quand on décide de faire tout seul. Et là, il y a une entreprise qui s'est dit, nous, on a envie de donner envie aux gens de passer à l'électrique. Et on va donc, au lieu de leur faire payer tout de suite une grosse somme, leur proposer des abonnements, comme c'est le cas avec vos téléviseurs et vos box. D'accord. Voilà, donc on est allé rencontrer le fondateur de cette start-up qui est absolument génial. Aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques qui commencent à arriver, et heureusement pour nos poumons, pour nos oreilles aussi en ville. Mais c'est vrai que c'est difficile encore, quand on habite en centre-ville, de recharger son véhicule. Les bornes ne sont pas toujours disponibles. Avoir une prise à domicile, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. The Plug fonctionne comme un opérateur câble ou fibre optique, c'est-à-dire que nous investissons l'infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble, et ensuite les utilisateurs qui souhaitent le service s'abonnent et disposent à ce moment-là d'une prise ou d'une borne sur leur emplacement de parking. La borne dispose d'un contrôle d'accès par badge, donc vous branchez d'abord le pistolet dans la borne. Toute la difficulté, elle n'est pas technique, c'est pas d'installer la borne. La difficulté, c'est d'obtenir l'autorisation auprès de son conseil syndical d'immeuble. On vient faire l'ensemble des démarches auprès de la copropriété, c'est-à-dire qu'on établit un dossier d'assemblée générale avec un descriptif technique, et ensuite on crée une alimentation électrique dédiée qui n'est pas celle de la copropriété, ce qui fait qu'on est validé à en moyenne 97% dans les assemblées générales. Si vous êtes le premier ou la première dans l'immeuble, il y a un délai d'à peu près 8 à 10 semaines lié à la création du compteur. En revanche, si vous êtes le deuxième ou la deuxième utilisatrice, il y en a pour à peu près 2 semaines pour vous raccorder. Si chacun prenait un compteur dans son coin, ça coûterait entre 1 000 et 3 000 euros selon la configuration de l'immeuble. Nous, on a un système où tout est mutualisé et on a un coût nettement plus bas. On achète sa borne. Et ensuite, on a un abonnement mensuel qui inclut l'électricité. C'est très proche des systèmes télécoms où on achète son téléphone et ensuite on a l'abonnement. Nous investissons, c'est vrai que c'est un coût pour nous. Qu'au départ, on n'est pas rentable tant qu'il y a 1 ou 2 utilisateurs, mais on fait le pari qu'il y en aura plusieurs demain. On parie sur l'avenir du véhicule électrique. Alors, ce cher monsieur nous parle de rentabilité, Laura, mais est-ce qu'on fait de réelles économies quand on choisit ce type d'installation ? On divise par 4 le prix de l'installation. Et surtout, l'idée, c'est d'aller parler à ses voisins et de leur dire, ça y est, c'est installé dans l'immeuble, et d'inciter ses voisins à passer à l'électrique. Ah oui, c'est pas bête. Vous travaillez tout de suite pour la planète. Ben, j'essaye. Vous aussi, je crois. Donc oui, mais continuez, surtout ne changez rien. Merci beaucoup, Laura, pour ces précieux conseils.